Allez, va-t'en. Je brise le cercueil spirituel. Vous avez mis l'échec. Vous avez mis l'échec. Vous avez mis la mort. Mais en ce soir, ce matin, j'arrache cela. Je vois tes mains sur toi. Je vois tes mains sur toi. Je vois le feu de Dieu maintenant. Tu t'appelles le feu dévorant. Allez de la tête, des pieds jusqu'à la tête. Tu ne pourras plus tenir. Tu ne pourras plus tenir. Parce que quelque chose que vous avez dit sur sa vie, Dieu me donne en tant que sa mère de l'arracher de ce tombeau. Allez, je l'arrache. Libère-la. 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 Dis au nom de Jésus. Libère-la. Libère-la. Le feu de Dieu vous appelle. Le feu vous appelle. Vous le libérez. Vous la lâchez. Vous la lâchez. Lâchez, 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 lâchez. Lâchez. Toutes ces âmes que vous avez mis dans ce cercueil avec elle, je les libère en ce matin. Jésus dit qu'il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Et je brise toutes les chaînes. Je brise toutes les chaînes. Je brise toutes les chaînes. J'entre en connexion avec son âme. J'entre en connexion avec son âme. Je parle à son âme ce matin. Je danse. Lève-la. Ok, c'est bon. Allez, il est guéri. C'est bon? Je vais te libérer. Si depuis hier j'ai prié pour toi, il ne fait que maintenant, allez, je prends le succès. Tu ne diras plus de mauvaises paroles de ta vie. Toutes ces mauvaises paroles, je leur ramène cela. Toutes ces mauvaises paroles, je leur ramène cela. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, j'envoie le feu. Le feu l'a restauré. Le feu l'a restauré. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Force-toi de quoi? Je redis encore. Une église, on ne vient pas pour jouer. Mon thème c'est quoi? La guerre des âmes. Dieu m'a montré hier que le monde spirituel s'est levé contre tes âmes. Le monde spirituel s'est levé contre ton âme. C'est pourquoi tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à te tenir pour les choses de Dieu. Un peu de choses, tu t'assois. Un peu de choses te décourager, tu t'assis. Tu ne pourras rien. Parce que tu n'es pas levé en guerre. Alléluia. Ce matin, touche ton ami. Je vais enseigner. Mais de toute manière, dis-lui, ne dois pas pardon. Ne dois pas pardon. Acclame Jésus. Vous savez, un pasteur doit prier pour ses fidèles. C'est quoi? Un pasteur doit prier pour ses fidèles. La Bible dit quoi? Prenez la Bible. On va lire ensemble. Écrivez ce passage et puis priez pour le pasteur.
13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Tu prends, tu lis. Hébreux 13, Oui. verset 17. Uh-huh. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Amen. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant un rencontre. Alléluia. Obéissez à vos conducteurs. Et puis, et ayez pour eux de la déférence. Oui. Car ils veillent sur vos âmes. Le pasteur fait quoi? Il doit veiller sur l'âme de chaque fidèle. Assis-toi. Alléluia. C'est pourquoi, dans une église, quand un pasteur arrive et qu'il y a une âme qui est en danger, Dieu doit le mettre au courant. Pour qu'il aille sortir cette âme-là du danger. Amen. Si tu es dans l'église, on arrive là-bas, et puis c'est Alléluia, Amen. Et puis on va à la maison. Tu es en danger. Tu es en danger. C'est pourquoi, regardez, un médecin, lui, il soigne le corps. Mais l'âme, on ne voit pas l'âme. Un pasteur, c'est le travail le plus difficile. Amen. Avant, je disais, mais il faut quoi même? Moi-même, là, j'ai dit ça. Il y a une personne là, il faut quoi même? C'est que le travail, on prie seulement, il n'y a rien à faire. Elle doit travailler. Parce que moi, j'ai dit. Mais quand j'ai commencé, et que j'ai compris, pour un bon pasteur, il faut prier tous les jours pour ses âmes. Jusqu'à ce que Dieu te révèle ce que le fidèle a comme problème spirituel. Parce qu'on vit physiquement des coups du spirituel. Quel est le problème du fidèle? Si un pasteur n'a pas cette charge, n'a pas cet amour pour savoir, dans quel cas il rendra compte à Dieu. Dieu demandera, est-ce que tu as veillé sur les champs que je t'ai donnés? Alléluia. C'est pourquoi quand on ne voit pas, on t'appelle. Amen. C'est pourquoi quand on ne voit pas, on t'appelle. La première chose, c'est veille d'abord sur ton âme. Est-ce qu'il t'intéresse? Alléluia. J'ai la guerre des âmes. Mes amis, la chose que le diable cherche, ce n'est pas attaquer ton argent. Ce n'est pas attaquer ton argent. La première des choses qu'il cherche, c'est attaquer ton âme. Et le diable a lié plusieurs âmes. Ce qu'il cherche, c'est comment faire pour amener ces âmes-là à l'enfer avec lui. Et s'ils ont une église, nous devons travailler à ce que nos âmes n'aillent pas à l'enfer. C'est pourquoi, quand tu es dans l'église, quand le Père te dit allons à gauche, si c'est spirituel, tu vas à gauche. Amen. Parce que le diable te veut à l'enfer. Mais gloire soit rendue à Jésus, lui qui travaille pour t'envoyer, qui travaille. Mais la Bible dit, ce sont les violents. Dis-moi les violents. Les violents qui vont aller au ciel. Ce sont les violents. Il ne faut pas avoir se blaguer. On peut rire, hein, mais après, ton âme est où? Ton âme est où? Est-ce que le diable n'a pas ton âme? Pendant que tu es chrétien. Alléluia. Quand je parle, ne n'est pas à ton ami, hein, mais à toi-même. J'ai pris pour moi hier. Mais je vous dis ce que Dieu a dit. Alléluia. Regardez, l'âme même c'est quoi? Je commence maintenant. L'âme c'est quoi? Je vais faire quelque chose que j'ai oublié. Je vais montrer deux papiers rame rapidement. Deux papiers rame rapidement.
Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il a dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si tu as une âme, c'est parce que Dieu lui-même a une âme. Qui sait que Dieu a une âme? Alléluia. Alléluia. On va lire. J'enseigne aujourd'hui. J'enseigne aujourd'hui. Amen. L'âme est la partie la plus essentielle. Je cherche le verset qui dit que Dieu a une âme. Dieu a une âme. C'est pourquoi nous aussi, nous avons une âme. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a combien de personnes en Dieu? Il y a 3 personnes. L'âme se trouve où ça? Voilà toi qui est là. L'âme se trouve où? Dans nous. Ok, c'est ça? L'âme est dans nous. Mais prenez Lévitique chapitre 17, verset 11. On va lire ça. 11, 12, 13, 14, Lévitique chapitre 17, je prends rapidement. Lévitique chapitre 17. C'est bon? Verset 11, 12, 13, 14. Qui peut me lire ça? Vas-y au micro. Lévitique 17, 11, 12, 13, 14. Je lis la parole de Dieu. Oui. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour votre âme. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Au verset 13. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prennent à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Alléluia. Donc l'âme se trouve où ça? Dans le sang. Ici, Dieu disait à ses enfants, même quand tu veux manger un animal, ne mange pas le sang. Vous comprenez? C'est pourquoi quand tu tues poulet là, tu tues, tu verses le sang et puis tu le manges. Mais il y a rien qui mange ça ici. Alléluia. C'est quelque chose d'inné. Oh, c'est depuis l'Ancien Testament que Dieu a parlé. Mais il y a des gens dans ce monde, leur nourriture, c'est de boire. Elle a dit de boire. Elle a dit quoi? De manger le sang. Donc quand tu manges le sang, Dieu ne dit pas boire parce que quand d'après nous on boit, c'est la chose, c'est l'animal qu'on mange. Parce que c'est son âme qui est dans, que tu manges. Il y a les gens, eux, ils boivent le sang des hommes. C'est pourquoi les gens disparaissent.
C'est pourquoi les gens meurent bêtement d'accidents. Parce qu'eux, ils doivent boire le sang. C'est ceux-là qui sont en guerre avec nos âmes. Alléluia. Un chrétien ne doit pas manger le sang d'un animal. À plus forte raison, le sang est l'homme. Le seul sang que nous buvons, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc, je sais que Dieu a fait l'homme à son image. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. À la réalité, quand quelqu'un perd le sang jusqu'à un moment, il meurt. Son âme sort de lui. Et puis il s'en va. Son âme quitte le corps. Et puis il s'en va. On dit qu'il a rendu l'âme. Alléluia. Un jour, ça va nous arriver aussi. On va rendre l'âme. Que ce soit par accident ou bien par maladie, on va quitter notre corps pour partir. Mais que ce soit le temps où Dieu a voulu. Que personne ne te précipite. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Ce matin, je veux que tu prennes conscience que la chose la plus importante pour Dieu dans ta vie, c'est ton âme. C'est ton âme. Quand tu sors de là, de ton corps, ton âme retourne pour le chrétien à Dieu. Alléluia. Donc, si je fais un schéma par exemple, Dieu le Père, c'est l'âme. Parce que l'âme va partir vers Dieu. Le corps, Dieu le Fils, c'est Jésus est venu avec son corps. Et puis Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand Dieu a trouvé Moïse sur le mont Horeb, Moïse lui a demandé, comment tu t'appelles? Alléluia. Comment tu t'appelles? Regardez, avant que Moïse demande son nom, les gens l'appelaient Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et par rapport à ce qu'il faisait, il a donné un nom. S'il guérit, on donne un nom. S'il délivre, on donne un nom. Mais le nom qui est resté, c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ce jour-là, il y a eu l'apparition de Dieu. Moïse ne s'est pas laissé influencer. Il lui a demandé qui tu es. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui voient des esprits dans les champs, sur des montagnes. Alléluia. Le conseil de donner, quand tu vois une lumière, même si c'est d'après quoi Jésus qui a une couronne, demande-lui son nom. Parce que plusieurs âmes sont détruites de l'apparition. Il se dit que c'est Dieu. Toute apparition n'est pas Dieu. Toute apparition n'est pas Dieu. Mais tu vois Jésus avec le sang qui coule. Demande-lui qui tu es. Dieu qui dit que j'ai vu quelqu'un m'apparaître, mais il y avoir 7 femmes. Il y avoir 10 femmes. De quel Jésus tu me parles? Alléluia. Un Jésus qui va faire du mal à une femme. Je ne vois pas une femme qui va pouvoir avoir deux femmes. Être la deuxième femme, la troisième femme. Ça existe? Ça existe? C'est un Dieu qui va venir faire du mal à une femme. Ce n'est pas de Dieu. Je sais que des gens ont apparition. Quel que soit le lieu, la première question que tu dois poser, c'est qui tu es. Pourquoi je vous demande ça? Parce que les gens, ils ont l'apparition, tout ce qu'on leur dit là, ils acceptent. Sans vérifier si c'est Dieu. Sans vérifier par la parole de Dieu si ce qu'il dit là, c'est Dieu. Amen. Jésus a dit, des gens viendront à mon nom. Ils vont dire qu'ils sont Jésus.
Si tu vois quelqu'un te dire qu'il est Jésus, sur la terre ici, qu'il est Jésus, imagine toi, il est Jésus. Est-ce qu'il est Jésus? Il n'est pas Jésus. On fatigue nos âmes parce que nous ne lisons pas la Bible. Lisons un peu la Bible. Alléluia. Prenons ce texte-là, où Dieu a apparu à Moïse. Exode, chapitre 3. C'est ce que l'âme reçoit qu'il a fait. Ce que l'âme reçoit et qu'elle accepte, c'est ce qui est envoyé à l'enfer ou bien au paradis. Nous sommes à l'église pour que nos âmes soient affermies, attendant le retour de Jésus. Ça ou rien. Alléluia. Regardez. Exode chapitre 3. Je lis. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Alléluia. Il peut t'apparaître et même connaître ton nom, mais c'est l'esprit. En parlant de nom, dimanche passé, il y a eu ici une présentation. Comme à ton temps, il y a aussi une présentation. C'est ça, non? Là, le nom que tu portes en tant qu'individu, c'est le nom que ton âme porte. Dis qu'à moi, amen. Le nom que tu portes, on lui a donné quel nom? Comment ça s'appelle? Oussou Espérance. C'est le nom que ses parents lui ont donné, inspiré par Dieu. Mais son âme porte aussi ce nom. Dis moi pourquoi? Alléluia. Lorsque tu vas mourir, tu dis, écrivez son nom dans le livre de vie. Quand la personne va mourir, en donnant sa vie à Jésus, c'est son nom là qui sera écrit dans le livre de vie. Regarde. Est-ce que tu sais que tu as déjà vu ton âme? Est-ce que tu sais que tu as déjà vu ton âme? Dis-moi, comment? Alléluia. Oui. On voit notre âme dans les rêves. La mort tu es là. Dans le rêve, tu ne touches pas la chose, mais c'est ton âme que tu vois. Pourquoi? Quand quelqu'un vient et puis veut t'étrangler là, c'est ton âme qui cherche à étrangler. Et ton âme se débat. Tu comprends? C'est pourquoi le nom qu'on t'a donné, dans le monde spirituel, on peut appeler ce nom-là. Si on n'est pas assis en Jésus, on l'appelle ton âme par ce nom et ton âme vient. Alléluia. Donc, tu peux porter le nom de Jésus si tu veux, mais si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ils vont t'appeler. Tu vas venir et puis ils vont dire ce qu'ils veulent sur toi. Arrêtez d'être des chrétiens qui viennent par plaisir à l'église. Est-ce qu'on peut se lever un peu spirituellement? Alléluia. C'est pourquoi quand un chrétien décide de donner sa vie à Jésus, la première des choses qu'il fait, c'est de veiller sur son âme. C'est de veiller sur son âme. Mais c'est avec son âme qu'on fait toutes les manipulations spirituelles. Dans ton sommeil, Dieu te fait la grâce de voir ton âme. Ton âme est comme toi. Là où tu vas quitter la terre, tu vas sortir, tu vas te voir toi-même. C'est ton âme qui est là. Si tu vas à l'enfer, ton âme ira à l'enfer. Va
être déchiré là-bas. Si tu vas chez Jésus, les âmes ils doivent prendre ton âme pour partir. Et c'est maintenant qu'on doit choisir. Alléluia. Je retiens mon texte. Verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Dieu est venu. Dieu se présente comme le Dieu de... Aidez-moi. Abraham. Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est comme ça on le connaît. Amen. Mais regardez. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que le font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Ce qui m'intéresse, je vais derrière. Verset 13. Moïse dit à Dieu. 13. J'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alléluia. Amen. Il est venu, il a dit, lui, il est temps. Mais il dit, tu dis que tu es temps, c'est vrai. Mais quel est le nom que tu me donnes? Quel est le nom que tu me donnes? C'est quoi je dis? Quelle que soit la personne que tu reçois dans ta chambre, dans ta maison. Amen, pas dormir. Amen, pas dormir. Il faut te demander, tu es qui? Et Dieu dit quoi? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras au nom d'Israël. Celui qui s'appelle, suivez-moi, c'est 14. Celui qui s'appelle, celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé. Dites-moi, je suis. Je suis. Ça, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse dans l'Ancien Testament. Nous avons deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme je suis. Dis-moi, je suis. Et c'était normal. Parce qu'il l'est. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu va se révéler comme au Nouveau Testament. C'est deux dispensations différentes. C'est deux choses différentes. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est de se montrer comme je suis à Moïse. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'avant, quand tu pêches, tu prends les Lévitique, tu lis. Par rapport au péché, il y a un animal. Comprends? Tu dis tes péchés dessus. Tu tues. Et puis tu es pardonné. Soit c'est un bélier, c'est un bouc, c'est jusqu'à la farine. Beaucoup de choses. C'est comme ça. Alléluia. Quand Dieu parlait à Moïse, est-ce qu'il le voyait? Moïse, c'est quoi? Il veut que l'entendre. Dieu dit, je m'appelle, je suis. Je veux deux enfants. Je veux deux personnes. Rapidement, venez. Viens ma chérie. Viens. C'est bon? Dieu et les personnes. C'est la même taille, c'est possible. Viens. Dieu parlait à Moïse. Moïse ne voulait que l'entendre. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez? Répondez-moi, est-ce qu'il le voyait? Non. Est-ce qu'il le voyait? Non. Voilà.
ne peut pas se montrer encore. Dieu ne peut pas se montrer encore. Donc il dit, je m'appelle, je suis. Parce qu'il est. Il a créé le monde avant toute chose. Il va rester sans d'éternité en éternité. Cependant, Moïse ne pouvait pas le voir. Quand on parle voir quelqu'un, il est comment? L'invisible. Il est comment? Quand on parle voir quelqu'un, il est comment? Invisible. Il est. Mais attends, viens, comme ça. Il est comment? Où est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il y a monsieur ce matin? Dieu dit je suis. Quand on parle voir quelqu'un, il est invisible. Je parlais avec Moïse, mais Moïse ne pouvait pas le voir. Amen. Est-ce que tu as bien corps en ce moment? Tu as bien corps? Non. C'est quand tu as un corps qu'on peut te toucher. Quand on parle sur quelqu'un, il est comment? Quand on parle de toucher, il est comment? On parle de toucher, il est intouchable. Le i toujours. Est-ce qu'elle me suit ce matin? Amen. Est-ce qu'elle me suit? Parce que suis-moi. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse est un Dieu invisible, un Dieu qu'on ne peut pas toucher. Même quand il s'est révélé à Isaïe, la Bible dit que le port de sa robe, il a montré sa robe. À Moïse, il a caché Moïse derrière un rocher. Et il a montré son dos. Parce qu'il n'est pas encore le temps qu'on le voit et qu'on le touche. Regardez, c'est ce Dieu-là qui est le Dieu le Père qui va venir dans ce monde, dans le Nouveau Testament. Amen. Dis quoi le Nouveau Testament? Nouveau Testament. Regardez, je prends ce nom, je le colle comme ça. Tiens, enlevez-moi le i. Ça donne quoi? C'est le Dieu. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris en ce matin? Asseyez-vous. Ce Dieu ne peut pas toucher avant. Maintenant, avec la nouvelle alliance, il vient pour qu'on puisse le toucher, pour qu'on puisse le voir. Alors le il est effacé, le il s'en va. Et le nom que Dieu porte aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi, quand un esprit t'apparaît dans ta maison aujourd'hui, demande-lui comment tu t'appelles. S'il n'arrive pas à dire Jésus, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que si c'est Jésus qui va te dire, mon fils, c'est moi Jésus. Si c'est notre esprit, il ne pourra pas dire ce nom puissant. Dans le monde spirituel, il appelle maître, il appelle un autre nom, sauf Jésus. Amen. Tu as un nom puissant. Amen. Alléluia. Qui est venu pour se battre, pour libérer ton âme. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas jouer avec son âme. Alléluia. L'âme est l'essence de notre vie. L'âme se trouve dans notre vie. Si ton âme n'est plus là, tu n'es plus là. On dit tu as rendu l'âme. Alléluia. Tu as rendu l'âme. Or, la première des choses que Dieu fait, en te mettant dans le ventre de ta mère, c'est ton âme d'abord qui met. Dans le monde spirituel, les gens voient. L'âme sur l'âme est écrit tout ce que tu es. Quand Jacob devait venir chez Laban, dans le monde spirituel, ils ont vu qu'il y a un Dieu qui arrivait. Et qu'il allait, par sa présence, les gens allaient bénis. Amen. Donc, pendant que tu n'es pas encore enceinte, jeune fille, Dieu sait ce qui est écrit sur l'âme de ton enfant. Amen. C'est pourquoi tu dois commencer à prier déjà pour ton enfant. Pour que quand il arrive, personne n'arrive à toucher à son âme. Pour toi qui es enceinte, même si c'est une semaine, le mot spirituel sait
déjà qui arrive. Amen. Souvent on est là, on a nos bébés là. Eh, joli, joli. Ce n'est pas important. Le nez de l'enfant n'est pas important. Sa bouche n'est pas importante. Ce qui est important, c'est son âme. Ce qui est écrit dessus. Est-ce que toi la mère, est-ce que toi le père, tu pourras veiller sur l'âme de cet enfant pour que personne n'arrive à toucher à son âme? Alléluia. C'est quoi son témoignage? M'a édifié. Quand j'étais enceinte d'une de mes filles, ma quatrième fille, j'étais couché au salon. J'ai fait de prier, de coucher. Et dans mon sommeil, je vois un serpent qui traverse la toiture et qui vient piquer mon ventre. Je me suis réveillé avec les douleurs que j'avais dans mon sommeil. Ils ont attaqué mon âme. Et j'ai commencé à prier en même temps. Dieu m'a averti. C'est comme ça des gens dans leur sommeil, comme Dieu va leur parler comme ça, dans leur sommeil que Dieu leur parle. Amen. Amen. C'est pourquoi si tu vis avec un prophète, tu cours avec lui à un moment, il disparaît. Parce qu'il s'en va pour chercher Dieu, pour comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Et regardez, nos âmes doivent nous importer dans ce monde. Amen. On cherche l'argent. Mais si ton âme n'a pas encore été gagnée par Jésus, tu vas dépenser l'argent à cadeau. Oh, yeah. Église, revenons aux choses spirituelles. Amen. Aimons les choses de l'âme. Amen. Alléluia. Amen. Notre âme est très très importante. Je disais que c'est sur notre âme que Dieu écrit ta destinée. Et quand tu n'es pas bien assis, le monde spirituel a la capacité d'effacer ta destinée. Ils le font. Ou bien ils assombrissent. Ils te rendent noir. Toi, tu te vois joli. Je vais de femmes me disent, maman, regarde-moi. Je suis joli, non? Mais pourquoi les hommes n'arrivent pas à me plaquer? Nous, on te voit belle. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ton âme? Tu dois être à un autre niveau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à ton âme? Qu'est-ce qu'ils sont dit sur ton âme? Parce qu'il va apparaître physiquement. C'est pourquoi notre combat n'est pas contre la chair. Tiens ton frère, mon combat n'est pas contre la chair. Je n'entends pas. Mon combat n'est pas contre la chair. Notre combat est contre tous les esprits méchants. Alléluia. Tu pries comment? Touche. Et tu pries comment? Comment tu pries? Comment tu pries? Comment quelqu'un peut être là et peut quitter son âme, quitter son corps plutôt, aller travailler et puis revenir? Lorsque nous étions en train de jouer la finale à Côte d'Ivoire, j'ai eu un témoignage d'un enfant de notre village qui est parti au champ. Il vit chez un pasteur. Et quand il est revenu, il n'a même pas une suivi. Je vous assure, les gens ont fait tous les bruits possibles. L'enfant ne réagissait pas. Au moins une bonne heure. Quand il est revenu à lui, l'enfant dit qu'il a quitté son corps parce qu'il allait jouer d'avance le match. Et il est revenu. C'est des choses qu'ils ont volées chez nous les chrétiens. Parce que Dieu pouvait enlever un prophète, aller régler les problèmes là-bas et puis revenir. Regarde, quand il dit, je suis amant, il est vraiment amant. Il quitte son
son corps pour partir. Et puis il revient. C'est ce genre de prière-là qu'on doit faire maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Ah. Je t'en prie Seigneur, aide-moi. On dit une heure de prière. Il y a ne peut pas. Oh, on va commencer un mois, on fait une heure. L'autre mois. Maintenant on fait une heure. J'ai l'impression que ça finit vite comme ça. Oui, mais on a pas dit que c'est fini. L'autre mois, on va monter à 2 mois, de 2 heures de prière. Pourquoi? Parce qu'on doit monter. On doit monter jusqu'à atteindre. Quand tu arrives quelque part, tu dois sentir. Tu dois sentir. Tu es quel genre de chrétien? Tu es quelque part même là, c'est comme si quelqu'un n'est pas arrivé. Aucune mouche ne bouge. Tu es chrétien pendant 20 ans. Ça n'effraie pas le diable. Quelle décision tu as prise va bouleverser le monde des ténèbres. Les versets sur ta porte, ici, jaune de l'esprit, n'inquiète pas le diable. Je peux dire ça encore. Alléluia. Quand j'ai accouché ma 3e fille, vous l'avez compris, elle me ressemble, non? Bien. Il y avait un combat à faire dans le monde spirituel. Il y avait un combat. Quand je suis né, on écrit le nom à l'hôpital, non? D'un carnet. On est parti. Mon carnet est perdu. On revient. On cherche le grand cahier. Mon nom n'est pas écrit sur la liste. Et moi, je suis né noir. Et quand je dis à Dieu, Seigneur, que mon enfant me ressemble, il y a des choses que je n'ai pas compris. J'ai dit ça comme ça. L'enfant né noir. Moi, quand je veux éternuer là, tu sais que quelqu'un a éternué. Je veux éternuer comme moi. Je vais à la maison. Je perds son carnet. Je reviens. Son nom n'est pas écrit dans le cahier. Je dis, c'est quoi ça? Seigneur. Et je commençais à prier. Mes amis, dans votre famille, pour avoir examen, c'est-à-dire que j'ai repris la 4e. J'ai repris la 3e. Vous voyez, ma fille va jusqu'à la 4e. Premier trimestre, elle a 9 de moyenne. Je dis, non, Seigneur, ça ne se répétera pas sur ma vie. J'ai commencé à intercéder. J'ai commencé à la menacer. J'ai commencé à faire tout ce que je pouvais. Le deuxième trimestre, elle avait 12. Elle vient avec 12. Elle passe en 3e. Cette année, dis de moi, ça c'est quoi ça? Dis de moi, le trimestre. On va voir ça. Au moins, mes 2 premières filles là, on te parle des examens, c'est 14, 15 jusqu'à terminer avec 15 de moyenne. Toi, tu veux me ressembler encore là? Alléluia. Tu veux me ressembler à comment? Ces choses-là, il faut aller dans le monde spirituel pour tout régler, pour tout placer en ordre. Tu ne pries pas pour moi. Tu pries pour toi d'abord. Alléluia. Tu ne peux pas être fâché contre le diable. Sommeil, c'est quoi? Dis tout, maman. Sommeil, c'est quoi? Par rapport à la bénédiction que tu vas imposer de génération en génération. Je dis toujours, quand moi je meurs, il faut que ma famille soit libérée. Quand elle ne meurt pas, ça marche. Quand elle ne meurt pas, ça marche. Quand elle ne meurt pas, ça marche. Alléluia. C'est ça l'église de Dieu. Ce n'est pas une église qui pleure. Si tu me suis, que tu continues à pleurer, je vais te laisser. Oh yes. Je vais te supporter pendant quelques temps, mais après, il faut courir. Où je cours, ça va là. Tu
J'ai vu des sorciers. Des gens qui s'arrêtent. Le gars il arrive comme ça. Si l'arbre est long, il prend la taille de l'arbre. Et puis vous regardez. Vous êtes comme des enfants devant lui. Il dit non Seigneur, tu es plus grand que cela. Tu es plus grand que cela. Nos âmes ne doivent pas être torturées. Dire que mon âme ne doit pas être torturée. J'entends pas. Il s'agit de l'âme, de guerre des âmes. Est-ce que vous savez que dans ce monde où nous sommes, les gens vendent, juste qu'ils vendent les hommes. Oui. Ils vendent les âmes. Vérité. On vérifie. Apocalypse. Pousse encore, maman. Apocalypse. Ils sont pleins de riches comme ça qui ont l'entreprise de vente de corps. Aide-moi Seigneur pour cette chose. Passez rapidement. Je veux qu'on le lise. Aidez-moi pour ça rapidement. Je vais l'Apocalypse. Ça, j'ai cherché. Apocalypse, premier moment. Hier, j'ai trop écrit. Je ne parle d'écrit seulement. J'écris seulement. 18, verset 13. Apocalypse 18, verset 13. Tu l'as? Apocalypse 18, verset 13. Vas-y. Attends, ici, on va bien comprendre. Il faut qu'on voit que les gens vendent. Voilà. On va aller au verset 10 jusqu'à 13. On y va. Se tenant éloigné Dans la crainte. Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Au verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent. Écoutez maintenant. C'est-à-dire que voilà ce que les gens vendent. La grande Babylone, c'est pas le thème aujourd'hui. Là-bas, voilà ce que les gens vendent. Ils vendent de l'or, quoi encore? De pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, un errant en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes d'or. Pourquoi que les gens vendent? Ils vendent l'homme. Ils vendent les âmes des hommes. Alléluia. Nous devons prier pour ce monde. Les enfants sont en vacances. Aucun jour ne passe sans qu'on dise qu'un enfant a disparu. C'est dans la Bible. Ils ont fait de tout vendre. Hein? Ça ne suffit pas.
Maintenant, c'est l'homme maintenant avant. Et puis on parle des âmes. Malheureusement, d'autres personnes prennent leur âme. Elles-mêmes, elles vont donner ça au diable. Prends. Le diable a voulu prendre même l'âme de Jésus en disant adore-moi. C'est les choses de ce monde qu'on aime là. C'est par là que le diable peut avoir. Ça qui